Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, je vous explique. En gros je me baladais sur mon iPad tranquillement et je regardais les quelques photos que j'ai prises lors de mes vacances à Nice. Et j'ai décidé d'en sélectionner une pour créer un make-up. Comme vous pouvez le voir, j'importe la photo sélectionnée ainsi qu'une palette vide, ce qui pourra me permettre de créer la palette de couleurs qui me servira pour le make-up. Du coup, je sélectionne quelques couleurs sur l'image que je reporte dans la palette. Une fois fini, j'enlève la photo pour importer un visage neutre pour pouvoir créer le maquillage que je reproduirai plus tard. Bien évidemment, avant de commencer à utiliser la palette que l'on vient de créer, on va s'occuper du teint. Faut savoir que ça fait très longtemps que je n'ai pas dessiné sur mon iPad. J'ai perdu toutes mes bases et là, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, le but, c'est quand même d'avoir un grosso modo de ce que je ferai plus tard sur moi. Donc, c'est pas grave si c'est pas ultra propre, ultra bien fait. On passe au contouring. On estompe. Ensuite le blush. Et on estompe encore une fois. Je dessine vite fait les sourcils histoire de. Et on passe enfin au make-up des yeux. Là, je crée vraiment en fonction de mon imagination, de ce que je vois dans la palette, des couleurs qui m'inspirent. Je suis assez fière du résultat. Là, c'est parti. J'ai mis mon dessin juste devant moi pour bien pouvoir respecter le maquillage que j'ai dessiné. Vous avez vu que je n'ai pas fait de lèvres pour la simple et bonne raison que j'attends de voir en fait le rendu final sur moi pour
pouvoir déterminer la teinte de lèvres que je vais faire, enfin que je vais mettre, pardon. Et surtout en fonction de ce que j'ai moi. Je commence par la base. Je vais en mettre sur tout mon visage. Hop. Et j'en profite pour mettre mon huile qui est en fin de vie. Voilà. Ensuite, je passe au fond de teint que j'utilise avec le Beauty Blender de chez Primark. Il est incroyable. Genre vraiment, c'est les meilleurs que j'ai testés en petit budget. Incroyable. J'ai vu une astuce où en fait, il faut pas mettre le fond de teint directement sur le Beauty Blender parce que sinon, bah, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite tache là et ça boit beaucoup de produits. Là, je vais prendre un pinceau sale. Je vais mettre du fond de teint sur ma main, hop, et avec, voilà, je vais juste passer comme ça, hop, voilà, peut-être encore un peu, voilà, et après avec l'éponge humidifiée, très important. Moi, je fais mon teint avant, mais après, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression après que quand je me maquille les yeux, je me maquille sur sur quelque chose de propre, de bien cadré, bien... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il me paraît super clair, alors qu'en vrai, il est pas si clair que ça. Mais bah, peut-être à cause du bronzage. Je sais pas. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et là, j'utilise mon meilleur anti-cerne ever. J'en mets vraiment que là, ça me suffit amplement. Et je dégrade. Hop. Et ensuite, j'utilise le côté où j'ai utilisé mon fond de teint pour bien fondre les bords. J'hésite pas à jongler entre les deux pour avoir bien un effet diffus, en fait. Diffus, fondu, ce que vous voulez. Une fois que vous avez estimé avoir assez bien estompé, on va passer à la poudre. Et là, en ce moment, je teste une poudre de chez Action qui a l'air vachement pas mal, même si claire, je trouve un peu claire. Et je la prends avec une petite houppette. J'ai vu une astuce qui disait de prendre de la poudre et d'enlever l'excédent sur la main avant de poudrer. Je poudre et après ensuite je récupère encore de la poudre sur ma main et je peux faire l'autre côté. Au besoin, je reprends de la poudre et je refais la même chose en fait. Et ensuite on poudre le reste du temps. Une fois que mon teint est poudré, on va passer au contouring. D'ailleurs, rien à voir, mais vu que là j'ai utilisé une poudre Action, ça me fait penser que j'ai trop envie de faire une vidéo où je me maquille avec des produits normaux. Parce que je sais pas pourquoi ce magasin, le stand, enfin au niveau du make-up, j'ai trop envie de tester en fait. Donc je pense que ça va arriver. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Ensuite, on passe au contouring. Astuce pour le contouring, commencez toujours vraiment limite dans vos cheveux parce que le premier endroit où vous allez poser votre pinceau, c'est là où il y aura le plus de matière. Donc vous commencez au niveau du pinceau, au niveau de la tempe,
Et vous redescendez petit à petit en tapotant toujours. Hop. Pareil au niveau du front, moi je commence toujours limite ici en fait, parce que je sais que je dois le dégrader par ici et par ici. Donc je commence toujours au milieu à chaque fois de là où je dois contourer ou là où je dois mettre mon pinceau. Et ensuite on dégrade sur les côtés en fait. C'est beaucoup plus simple et il y a moins de chances de faire des erreurs. Je sais pas ce qu'il y a à mon fond de teint, il est super clair. Enfin, ou c'est peut-être moi qui est un peu bronzé, effectivement. On passe au blush et sur mon dessin, je vois que j'ai fait un blush plutôt rosé. Donc je vais suivre un peu ça. Et j'ai vu que j'en ai fait un effet un peu coup de soleil. Et à ce moment-là, je prends un gros pinceau pour fondre toutes les matières ensemble. Hop. On passe partout. Ah, je pas fait du contouring du nez. Highlighter, je sais pas encore quoi mettre. Donc pour l'instant, je ne mets rien. Je repasse un peu avec le blush. J'ai l'impression que ça ne veut pas accrocher ici. Là, j'ai l'impression que j'ai une tache. Bon, c'est pas grave. Je vous avoue que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Donc veuillez m'excuser. Voilà. Ensuite, on passe au sourcil. Je vous avoue que je vais pas m'embêter. Je vais faire ça au savon. Hop. Donc, je rebrousse mes cils à rebrousse-poil. Et j'utilise mon doigt pour bien plaquer tous mes sourcils. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va combler les trous avec un crayon à sourcils. Ensuite, on passe à la base à paupières. Je vous avoue que j'en ai plus, il faut que j'en rachète impérativement. Du coup là, je vais utiliser un fond de teint qui est un peu trop clair pour moi. Et je commence par préciser la ligne. Hop, et je descends la matière. Je dégrade. Ensuite, on peut passer au make-up des yeux. Là, j'avoue, j'ai un peu la flemme d'expliquer tout ce que je fais au niveau des yeux. Je vous remets juste une photo du dessin que j'ai fait. Et je pense qu'on va passer, enfin, on va discuter tous ensemble en même temps que je me maquille. Je sais pas vous, mais en ce moment, je sais pas. Déjà, je trouve que cet été, il est passé archi vite. Et en fait, là, j'ai comme une envie de renouveau. En fait, chaque année, en fin août, du coup, début septembre, j'ai toujours cette envie de me remettre de nouveaux objectifs, etc. Parce que c'est la nouvelle année. Enfin, je suis toujours calée sur le rythme scolaire. Donc,
Pour moi, c'est la nouvelle année, etc. Donc je sais pas, j'ai trop envie de, vous voyez, de me remettre à neuf, je sais pas, enfin, c'est un peu comme les résolutions 1er janvier, j'en ai aussi le 1er janvier, mais je sais pas, je trouve que j'en ai aussi en début d'année scolaire, donc fin ou début septembre. J'ai envie de renouveau, en fait, j'ai envie de vraiment prendre du temps pour moi, accepter qui je suis, enfin, faire des choses que j'aime, ressortir seule, vous voyez, aller au cinéma seule, aller au restaurant seule. Ça, c'est des trucs, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous y arrivez dans votre quotidien mais en vrai, c'est... Je sais pas, je trouve que en tant que femme, ou même en tant qu'homme, c'est trop important d'avoir ces moments privilégiés entre vous et vous-même, genre. Il y a des choses, par exemple, YouTube, il y a des années de ça, mais jamais de la vie, je me serais lancée. Enfin, voilà, et en fait, à un moment donné, ça y est, stop. On fait les choses pour nous, en fait. On fait les choses pour nous, on fait des choses qui nous plaisent. Et voilà, en fait. Pour ceux qui me suivaient à l'époque du Covid sur Instagram, vous saviez que je postais un make-up par jour, tous les jours, à 18h sur ma page Insta. Bon, là, il y en a plein que j'ai archivés parce que, voilà, c'était pas ouf. La qualité d'image, elle était pas ouf. Il y a plein de choses qui faisaient que, mais je faisais ce que j'aimais. Et pendant longtemps, là, j'ai arrêté le make-up. Et c'est que maintenant, là, aujourd'hui, que je reprends mes pinceaux. Et c'est une dinguerie. Là, faut que je me remette dans le bain. Là, pour moi, là, mon make-up, là, voilà. Faites des choses qui vous plaisent, faites des choses pour vous. C'est trop important. Et je pense que je le répéterai jamais assez. Là, à l'heure à laquelle la vidéo va sortir, je pense qu'il y en a qui auront déjà repris le taf ou l'école. D'ailleurs, courage à vous pour cette année, cette nouvelle année. Tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir. Tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir. Tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire cette année, en fait, faites-le parce que vous en avez envie et donnez-vous à fond. Vraiment, donnez-vous à fond. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ça, en fait. Par exemple, moi, cette année, j'ai vraiment, comme je vous ai dit, envie de prendre ce temps pour moi. Vraiment me ressourcer, faire ma routine. Oh là là, ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une routine? Une routine. Non, c'est une dinguerie. Moi, je me suis dit... En fait, là, je me suis posée. Entre moi et moi-même, je me suis regardée. Je me suis dit, Morgane, c'est pas possible. Morgane, c'est pas possible. Les moments que je prenais pour moi, ils devenaient rares. Et en fait, ça, on n'en veut pas. Ça veut dire... je me suis dit, Morgane, ça fait combien de temps t'as pas pris soin de toi? Tu t'es pas posée dans ta salle de bain et t'as pas fait les choses pour toi? Et ça fait déjà un bon moment. Et je vous jure, ça m'a reboosté ma confiance en moi. Vous voyez, les projets que vous avez, les trucs qui dorment là dans votre esprit. Une fois que vous êtes bien, vous vous sentez capable de faire les choses, etc. Et ça, c'est incroyable. Enfin, en ce moment, ce qui me tue quand je me maquille, c'est qu'au début, ça ressemble toujours à rien. Vraiment, ça ressemble à rien. Prenez ce temps pour vous. Et surtout, un conseil qu'on m'a donné que j'oublierai jamais, peu importe ce qui se passe dans votre vie, les gens, ils n'ont pas besoin de le savoir. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Ça veut dire que même si ça ne va pas, habillez-vous. Mettez-vous bien. Quand on marche dans la rue, en fait, on n'a pas besoin de voir d'un coup d'œil qu'il se passe quelque chose dans votre vie. De grave, de pas grave, de vous n'êtes pas bien, on s'en fiche. On n'a pas besoin de le savoir. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable et c'est un truc que je garde trop en tête. C'est-à-dire que même si ça ne va pas, je vais prendre ce temps de me préparer un minimum avant de sortir de chez moi. C'est le b.a.-ba. Ça veut dire, ça va pas, je vais pas commencer à sortir comme un clochard. Voilà. Mettez-vous bien, tenez-vous droit. Et là, voilà. Encore une chose, c'est que là, je sors de ma zone de confort. Je me remets à faire quelque chose que j'aime. Ça faisait longtemps. Et en fait, je suis trop contente. En tout cas, moi, je voulais vous faire part de mes résolutions. Et je voulais savoir, du coup, vous, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes plus études actuellement ou travail? Voilà, je trouve ça important de se recadrer, d'avoir une nouvelle organisation. Ça aussi, j'aimais trop. Moi, mon moment préféré, je pense, dans ma scolarité, c'était les fournitures. Les fournitures, j'aimais trop. Changer d'agenda, avoir de beaux stylos. Je suis en train de me rendre compte que ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée. C'est une dinguerie. Là, pour moi, je sais plus me maquiller. Allez. En fait, le maquillage, c'est un peu comme tout. Faut de la pratique, en fait. C'est plus vous allez vous maquiller, plus vous allez vous perfectionner, etc. Et pendant un moment donné, je trouve qu'à un moment donné,
Je me maquillais trop bien. Là, je suis revenue au stade débutante, là. Je suis revenue au stade débutante. De toute façon, pour moi, dans le maquillage comme dans tout, hein, l'important c'est de kiffer. Kiffez ce que vous faites. Voilà, aimez ce que vous faites et c'est le mieux en fait. N'attendez pas l'aval de quelqu'un. N'attendez pas, voilà. Vous avez envie de faire ça, vous faites ça. Enfin... En fait, là, j'ai l'impression que je suis restée dans le passé. C'est bizarre ou pas? J'ai l'impression que je suis dans les make-up 2016. Là. Parce que, entre-temps, je sais qu'il y a eu voilà, les trends sur TikTok, tout ça. Entre-temps, moi, je me suis pas remaquillée, j'ai pas suivi les trends, j'ai rien fait. Je me retrouve là, à faire un make-up avec un fond de teint qui est un peu trop clair pour moi. Voilà, ici, l'anti-cerne, c'est mon anti-cerne d'hiver. Le blush, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Mais bon, je voulais reprendre le make-up. Faut bien commencer quelque part, comme je l'ai dit tout le temps. Voilà, faut pas, voilà. Ça reviendra avec le temps. Mes yeux, en règle générale, enfin, en globalité, ils sont vraiment pas symétriques. Lui, j'ai l'impression qu'il est un peu plus haut, lui, il est un peu plus bas. Le sourcil, rien à voir. Enfin, il n'y a rien qui va. En vrai, pour me maquiller, c'est compliqué de faire quelque chose de symétrique. Genre là, j'ai l'impression que j'ai une plus petite paupière mobile et une plus grande paupière fixe. Et là, j'ai l'impression que c'est assez équivalent les deux. Donc, faut gérer l'espace. Mon sourcil de ce côté-là, il tombe un peu plus que celui-là. Bref. Faut arrêter. Tu vois, pareil. Faut arrêter de se plaindre. Voilà. Il y a toujours pire dans la vie. Là, j'en sais rien, mais il y a peut-être quelqu'un qui souffre beaucoup plus pendant que moi, je suis en train de me maquiller. Et pourtant, les choses font qu'on arrive à se plaindre. Voilà, mais en vrai, il y a toujours pire dans la vie. Et voilà. Et même si c'est dur, la période qu'on vit ou quoi, faut relativiser. Il faut dire que, voilà, quoi, on va s'en sortir. Si on est dans cette situation, c'est pas pour rien. Voilà. C'est comme là, honnêtement, je sais déjà que le résultat de ce maquillage, qui n'est absolument pas terminé, je vais pas aimer. Je vais pas aimer parce que c'est pas ce que je pourrais donner de mieux. Je sais que je pourrais faire mieux, beaucoup mieux. Mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, il faut bien commencer quelque part. C'est comme YouTube, hein. YouTube, je pensais absolument pas que le jour où j'allais sauter le pas, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de choses ont fait que j'ai pas pu me lancer avant là. Là, au final, je me rends compte que c'est pas plus mal et j'aurais jamais pensé que j'allais commencer ma chaîne YouTube par une vidéo aussi kitsch que celle-là. Et je regrette pas. Parce que s'il fallait que j'attende la bonne occasion, la bonne caméra, le bon machin, et vous-même, vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram, que je galère. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai eu beaucoup de galères de montage. Parce que actuellement, je monte mes vidéos sur mon iPad. Sauf que j'ai pas assez d'espace de stockage. Donc, chiant, très chiant. Et mais pourtant, j'en suis là. Et je suis trop contente. Je vais nettoyer ma paupière. Et une fois qu'on a bien nettoyé, on reprend la base à paupières, qui n'est pas une base à paupières, on rappelle. Et on vient préciser. Et je prends un pinceau souple. Bon, il est un peu gros, c'est pas grave. Et je vais enlever l'excédent. Et je fais pareil de l'autre côté. Le make-up, c'est de l'art. C'est magnifique. Là, je vais un peu tricher parce que j'ai pas le petit saumon qui a normalement un coin interne. Donc, je vais faire en fait juste un dégradé de violine en fait. Hop. Là, on va passer à la partie délicate. Le liner blanc. Carrément, je crois que je vais changer le miroir parce que lui, il est pas assez haut. Je prends mon miroir à main. Bon, sur le dessin, il y a écrit que ça redescend.
Mais en fait, j'ai bien envie de garder ce petit dégradé là, entre le violet et le bleu. Je trouve ça pas mal. Et on termine par du blanc en coin interne, un blanc irisé. Crayon noir dans la muqueuse. Hop. N'oubliez pas de crayonner entre les cils pour éviter la ligne noire blanche. Voilà. Je vais mettre mon mascara. Hop. Quand vous mettez du mascara, n'oubliez pas d'en mettre en dessous et au-dessus. C'est super important, surtout quand vous faites des make-up sur vos yeux. Parce que ça enlève voilà, tous les petits pigments, la poussière, la base que vous avez pu mettre sans faire exprès sur vos sourcils. Tout ça. Fil du bas. Pour moi, quand vous faites un make-up chargé comme ça, vous êtes obligé de mettre du mascara en bas pour rééquilibrer un peu votre regard, tout simplement. Bon, d'habitude, dans mon mascara, je fais un trait de liner. Là, je l'ai complètement oublié. Faux cils. Astuce pour bien coller vos faux cils, vous regardez bien vers le bas. Hop. Et comme ça, vous pourrez coller vos faux cils au plus proche de vos vrais cils. Voilà. Et du coup, pour les lèvres, je pense qu'on va rester sur quelque chose de nude. Je pense que je vais faire le contour avec un rouge à lèvres un peu rosé. Et la couleur de mes lèvres légèrement plus rosée. Hop. Je mets du nude au centre. Et petit gloss. Et voilà, highlighter, j'avais pas mis. Je pense que je vais en mettre un champagne. Ouais, champagne, je pense que ça irait bien avec. Je prends un highlighter un peu champagne et j'en mets, hop, juste sur mes points de lumière, le bout du nez. Hop. Et voilà. J'ai bien envie, hop, de reprendre mon pinceau pour bien fondre le tout, hop. Et ma foi, c'est plutôt bon. Il manque l'étape du spray fixateur. En ce moment, je termine celui de chez Révolution. Et voilà, on a terminé le maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Moi, ça me fait trop plaisir de me remettre un peu en selle. C'est pas le meilleur make-up que j'ai fait, mais c'est pas le pire non plus. Et puis voilà, j'espère que je vais pouvoir me remettre un peu dans le maquillage un peu. Ça fait longtemps. J'ai beaucoup géré un peu là. Bref, donc voilà, cette année c'est notre année. Je pense qu'à l'heure à laquelle la vidéo va sortir, et on a pas mal qui ont déjà repris le taf ou d'autres qui vont bientôt reprendre, cette année c'est notre année. On va tout déchirer, j'ai confiance en vous.
Et voilà. Là, cette année, elle est passée super vite, je trouve. Dans pas longtemps, on est déjà en 2024. Voilà, le temps passe vite. Voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves. Ayez confiance en vous. Et puis voilà, tout simplement. Bon, allez, bisous. Dis à toutes tes copines que voilà le loup. Vroom, vroom, ouvre Kyle,